Bonjour à tous. Peut-être que vous avez cette espèce d'impression qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques dans notre société. Et vous vous dites, c'est un fléau, c'est grandissant, il y en a partout, ils nous envahissent, et les gens le sont de plus en plus. Peut-être même que dans votre tête, vous vous dites, il y en avait un pour 1000 il y a 20 ans, et aujourd'hui c'est une personne sur deux. Quelque chose comme ça. Et j'aimerais vous prouver quelque chose aujourd'hui, c'est que ces gens ont toujours existé. Et en fait, je dirais même que ce chiffre de pervers narcissiques est stable dans le temps. Et comment est-ce que je vais vous prouver ça? En vous montrant que même que ce soit dans la littérature, au cinéma, ou dans la culture populaire, ces gens ont toujours été décrits, notamment comme des vampires. Beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires populaires qu'on se raconte viennent de choses réelles. C'est juste qu'elles sont plus imagées. Et notamment, si on regarde un peu du côté des vampires, on va voir qu'il y a énormément de traits qui ressemblent, je dirais même à 100% aux gens qui sont pervers narcissiques. Et pour prévenir les gens de ça, il y a bien longtemps de ça, dans l'Antiquité, peut-être même depuis que les êtres humains existent, on parle de vampires pour expliquer qu'il y a des gens qui sont maléfiques dans ta vie. Je vais commencer tout de suite par le tout premier point qui est peut-être le plus compliqué de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui va parler de ton enfant intérieur. Alors, les points d'après sont plus simples. Celui-ci te permet de comprendre totalement la psychologie, la philosophie du concept. Imagine un monde où tu serais un enfant avec des pièces dans une maison. Tu peux ouvrir des chambres, jouer dans des pièces. Dans certaines pièces, tu as des jouets. Dans d'autres pièces, tu as d'autres types de jouets. Et si ce monde, physiquement, on le comprendrait, imagine maintenant un monde intérieur, un monde psychologique. La plupart de ceux qui regardent ces vidéos, comme moi, ont eu une enfance où on ne les a pas beaucoup écoutés, on n'a pas beaucoup pris en compte leurs demandes, et tu as créé ce monde intérieur dans lequel il y avait différentes pièces pour te retrouver, pour te recueillir. Par exemple, dans une pièce, tu as ta joie de vivre. Dans une autre pièce, tu as ton étonnement à la vie. Toutes ces pièces sont un peu ton jardin secret dans ta tête, depuis que tu es tout petit. Et puis, un jour est arrivée cette personne à qui tu as ouvert chacune de ces portes. Et il a eu un malin plaisir à venir prendre ce qu'il y avait dans chacune de tes pièces pour te mettre du bazar dedans, c'est le mot très sympa par rapport à ça, parce que c'est pire, pour te détruire ces pièces, te détruire tout ton monde intérieur et tous tes jouets, tout ce qui t'illuminait sur Terre, qui était caché dans cette espèce de château fort, dans cette espèce de palais mental de toutes ces pièces et de tous ces endroits qui t'appartenaient, il est rentré dans chacune d'entre elles et il a tout bousillé. J'irai même plus loin en disant que tes parents ne sont peut-être même jamais entrés là-dedans. Peut-être même que tes amis les plus proches sont peut-être les rares qui ont su entreapercevoir ces pièces et ces endroits. Si c'est pas clair, on en reviendra dans quelques instants. Imaginons que dans l'une de ces pièces, par exemple, maintenant que tu es adulte, tu as le plaisir d'aller faire de la pêche, des balades, un certain type d'humour, certaines choses qui te sont chères sur Terre, comme certains liens avec des amis, avec tes parents. Dans toutes ces pièces, il a réussi à pénétrer cette porte, tu l'as laissé entrer dedans. Et là, on va arriver sur la métaphore du vampire. Le vampire, c'est l'une des règles de chaque roman qui parle de vampire, est une personne qui n'entre que si on les invite. Et on pourrait prendre ça au sens premier, se dire, dans mon appartement, dans ma maison, j'ai fait entrer cette personne qui a tout détruit, mais on peut aussi le prendre au sens des pièces d'un point de vue psychologique. Tu as accepté de faire entrer cette personne dans les pièces de ton intimité psychologique. Tu lui as donné accès à tout ça, à tes pires peurs, à tes plus grandes joies, à ce qui t'illumine chaque jour, à ce qui te rend super heureux, à ce qui t'anime au quotidien. Un pervers narcissique ne rentre que si on l'y invite. C'est même d'ailleurs toi qui lui as donné les clés de cette pièce. C'est toi qui lui dis comment faire pour entrer dedans. C'est même toi qui lui dis ce qu'il y avait dans ces pièces-là. Et c'est fait un plaisir d'entrer dedans et de tout bousiller. Tu as partagé ton enchantement, il s'en est servi contre toi par la suite. Alors pourquoi est-ce que tu lui as donné accès à ça? Dis-toi bien que souvent après coup on s'en veut, on se dit j'ai été bête de faire entrer cette personne dans ma vie. Parler des pièces mentales, ça peut être aussi tout simplement dans un groupe d'amis, dans ton travail, dans ta maison, tu vois, dans ton quotidien. Sache bien que quand on fait ce choix, l'être humain n'est pas bête, il fait toujours le meilleur choix par rapport à une situation. Cette situation,
c'était de faire entrer cette personne dans ta vie. C'était ça le meilleur choix à l'époque. Tu sais, on dit souvent qu'une personne qui est addicte à quelque chose, on pourrait se dire, mais elle est bête, elle est addicte, je sais pas, à la cigarette, à l'alcool, à plein d'autres choses, à des drogues. Si cette personne choisit une addiction, je fais une toute petite digression, si tu choisis, par exemple, l'alcool ou de fumer des joints, c'est parce que c'est le meilleur choix par rapport à quelque chose d'autre qui sera plus grave. Si jamais tu ne fumais pas ces joints, peut-être que tu devrais faire face à la dureté de la vie dans d'autres endroits. Donc, considère bien une chose aujourd'hui, si tu le comprends pour l'addiction, tu le comprendras pour ta vie amoureuse aussi. Considère bien une chose, c'est que une personne qui boit parce que c'est son meilleur choix par rapport à un autre choix qui serait pire. Si par exemple on te demande de choisir entre te couper la main ou le bras, tu choisiras la main parce que ce serait moins pire que le bras. Entre boire de l'alcool et devoir gérer une situation pénible dans ta vie, certains choisissent l'alcool. C'est la solution la plus simple pour ne pas avoir quelque chose de plus pénible à gérer. Et quand on parle de pervers narcissique, beaucoup de gens s'en veulent et se disent « J'aurais jamais dû laisser entrer cette personne dans ma vie. J'aurais jamais dû le faire, j'ai été bête. » Et c'est là, si tu le comprends pour les addictions, tu le comprends pour l'alcool et pour tout le reste, tu vas le comprendre pour ça aussi. Tu as fait entrer cette personne dans ta vie parce que c'était ton meilleur choix. C'était le choix le plus intelligent. C'était le choix qui t'apportait le plus de bonheur au moment où tu l'as laissé entrer dedans. Cette personne, ce serpent, ce rat, s'est déguisé en peluche bisounours. C'est déguisé en prince charmant, en princesse. Ça restait un rat. C'est resté un serpent. Un serpent, même déguisé, reste un serpent. Un rat, même déguisé, reste un rat. Mais au moment où tu l'as vu, tu t'es dit, cette personne-là est séduisante. Pense notamment par exemple à Twilight, tu vois qu'on voit Edward qui est magnifique, qui a cette espèce de beauté très froide, qui arrive dedans, qui va séduire Bella. Son meilleur choix à Bella, c'était d'entrer dedans, de se dire, ce mec-là est extrêmement beau, séduisant, il a du charisme. Elle s'est pas dit, il va détruire ma vie en fait, c'est pas ça qu'il énonçait dès le début. Donc ils ont beaucoup misé sur ce déguisement, sur cette couverture, pour que tu les acceptes dans leur vie, pour que tu ouvres les portes de ton palais mental, pour que tu ouvres les portes de ta maison, au sens psychologique ou au sens physique. Une fois que c'est fait, bien évidemment, il a accès à tout, il va bouffer ton énergie vitale. Un des films les plus connus dessus est celui de Francis Ford, très dur à dire, Francis Ford, c'est bien dyslexique avec cette nouvelle année, Francis Ford Coppola, 92, on sent bien que ce vieil homme, ce vieux démon, ce vieux vampire doit aspirer le sang pour retrouver de la vie. Il doit drainer ton énergie vitale pour vivre. Encore une fois, c'est pas un hasard si ces contes existent. Ils retracent juste des choses qu'on vit dans la vraie vie au quotidien. Et ce que t'apprennent ces contes, c'est méfie-toi, cette personne doit bouffer ta vie aujourd'hui. Avant, c'était la vie de quelqu'un d'autre. Après toi, ce sera la vie de quelqu'un d'autre. Il va venir manger, mordre et prendre ce sang, te vider de ton sang pour vivre, pour retrouver de la jeunesse. Et au moment où il le fait, il respire à nouveau, il vit à nouveau, il reprend des couleurs et il rajeunit souvent, selon les livres. Alors comment est-ce qu'il va manger ton sang? Bien sûr qu'il ne va pas te mordre le cou, sinon il irait directement en prison. Ce sera au sens psychologique. Il va créer des conflits, il va créer des manipulations, il va créer des drames constants. Et toi, tu te sens comme vidé par cette morsure invisible. La plupart des gens, moi le premier, j'en suis sorti, je me suis dit, je vais prendre le peu de force qu'il me reste pour arriver à m'échapper en fait. Parce que je ne pourrais plus... Je sentais que j'aurais plus la force d'en sortir après. Si je partais pas là, c'était peut-être mon dernier créneau avant d'y rester tout court. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai autant de véhémence, autant de... Appelle ça du bonheur ou de la tristesse, ou en tout cas de l'envie de transmettre ça aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, tu sens que tu dois partir. Je suis un survivant, un rescapé, peut-être comme toi au passage. Tu dois en sortir pour survivre. Et après, tu vas retrouver tes couleurs. C'est des gens qui, derrière cette belle apparence, comme on voyait tout à l'heure, juste ici, d'Edward, ont un intérieur qui est vide. Et comment est-ce que ça va être représenté dans les films? Tu auras souvent ces espèces de grandes salles, tu as toujours un espèce de grand château, un grand manoir, avec des salles qui sont complètement vides, dans quelque chose qui est aussi très théâtral. Tu as l'impression de voir une pièce de théâtre, en fait. C'est pas... On sent bien qu'on n'est pas sur un décor, tu vois, d'une maison classique, dans quelque chose de normal. On est sur quelque chose qui est très théâtralisé. On en revient au pervers narcissique, qui a cette vie très dramatique, très théâtrale, très faite
de papier mâché, en fait. C'est des décors en carton, tu vois. On te fait croire quelque chose, on te fait croire que c'est gigantesque, que c'est énorme, qu'il a de l'influence, qu'il a de l'aura, qu'il a un métier dans tel domaine, qu'il a déjà sauvé tel type de gens, qu'il s'occupe de telle ONG. On sent bien qu'il y a tout ce décor là qui est représenté physiquement, mais que c'est un décor mental. Personne ne fait passer pour quelqu'un de gigantesque qui vient juste cacher le vide intersidéral de leur propre vie. Il y a aussi une autre image qui est très bonne. Ils craignent la lumière. Tu vois bien, à chaque fois qu'il y a la lumière, il s'effondre. Tu verras jamais disparaître aussi vite une personne qui est perverse narcissique que lorsque la vérité arrive sur lui. La lumière, d'un point de vue symbolique, a toujours été la vérité, la réalité. Je te donne, voici la vérité. Tu as tenté de me mentir, tu as tenté de mentir à tout le monde, voici la vérité. Je mets un coup de projecteur sur toi, je montre enfin qui tu es. Et dans ce cas-là, il y a son vrai visage. Il est coincé. La confrontation devient impossible. Il doit fuir et rester dans l'ombre de cette manipulation. Il va faire croire à toute la société qu'il est génial, qu'elle est géniale. En vérité, c'est juste une pourriture. C'est quelqu'un qui est atroce dans le monde, dans la réalité. Il ne montrera pas ça. Il va se montrer sous un autre jour. Et quand tu montres un peu toute cette espèce de machination habile, dans ce cas-là, ils fuient. Ils ne peuvent pas rester dans la lumière. Et au passage, quelque chose d'intéressant par rapport aussi, quand on parle de paradis et d'enfer, c'est que le paradis n'existerait pas s'il n'y avait pas d'enfer. Le vampire dans l'ombre n'existait pas s'il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui sont très yin et yang, qui sont très complémentaires. L'un n'existe pas sans l'autre. Alors tu te dis, ouais, mais il ne devrait pas exister de choses négatives, mais le positif existe aussi parce qu'il y a du négatif. Comme dans un cours de physique ou de chimie, les deux sont quasiment indissociables. Ils doivent rester dans l'ombre pour que la lumière existe quelque part à côté. Ce sont aussi des gens qui vont vous isoler. C'est quelqu'un qui va t'emmener par exemple dans son repère, qui ne voudra pas que tu vois tes amis, ou alors il va venir chez toi, il va te couper de ta famille, de tout ce que tu possèdes, de l'argent, de amis, famille, travail, tout ce qu'il peut. Il va couper tous les liens, comme cette espèce de serpent qui va venir t'enlacer, s'enrouler autour de toi pour que tu n'aies plus d'air, que tu respires plus. Il ne veut surtout pas qu'une autre personne mette la lumière sur son jeu. Et d'ailleurs, tu as dû remarquer qu'à chaque fois qu'une personne les critique, cette personne-là, il la dégage de l'équation. Ton meilleur copain, non, je veux plus le voir. Je veux plus le voir celui-là, c'est ça qu'il va te dire. Léa, Franck, Claire, Audrey, non, Audrey, on la verra plus jamais. Et tout ça, juste parce qu'il a senti en 2-3 phrases que lorsqu'il racontait quelque chose à Audrey, Audrey ne le croyait pas. Ta copine Audrey, ton copain Franck, Marc, Léo, Théo, ton copain est à côté. Audrey l'a regardé et au moment où il a raconté son bobard sur n'importe quoi, Audrey l'a regardé, elle a juste fait ça avec le regard. Ce petit froncement des sourcils, le petit oui, ce qui voulait dire en gros un immense non. Ouais, donc t'as réussi à sauver cette personne de la noyade. T'as réussi à être la personne la plus gradée de ton entreprise, la plus grosse promotion. Ouais. Et là, il savait exactement à ce moment-là que Audrey ne le croyait pas. Et il ne pouvait pas laisser une personne qui te mènerait vers la lumière et vers la vérité. Il était obligé de dégager cette personne de ta vie. Elle ne pouvait pas rester. Sinon, elle aurait remis de la lumière dans la maison, dans ton univers, et t'en serais sorti. Il ne devait laisser aucun lien avec ceux qui pouvaient te sauver. On en arrive aussi sur des concepts d'immortalité. Ces personnes se pensent vivantes pour toujours. On a toujours dit que les pervers narcissiques vieillissaient extrêmement mal. Tant que tu as la jeunesse, tant que tu as la beauté, tant que les gens te croient autour de toi, le manège fonctionne pour un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Le truc marche. Au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Tu deviens plus âgé, tes mêmes arnaques à 3 bouts de ficelle, à 3 francs, marchent plus, les gens te croient plus, tu dépéris. Et tu vas juste arriver sur un vieux vampire ou une vieille perverse narcissique qui n'arrivera plus à reproduire les mêmes schémas et qui finit seul et aigri. Donc toi, tu peux te dire, ils vont toujours renaître, ils vont toujours refaire une nouvelle relation, ça marchera toujours aussi bien, ils vont s'améliorer. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont incapables d'évoluer. La preuve, l'équation de l'intelligence, c'est je fais une erreur, plus j'ai de l'empathie, égale je progresse. Admettons, je vais à mon travail. Mon travail, c'est de faire des vidéos YouTube. Et je fais une erreur, mon fichier est corrompu, etc. Je fais une erreur, je comprends pourquoi j'ai fait cette erreur, je ne la referai plus, je progresse. Si tu comprends ça là-dedans, comprends-le dans les relations humaines. Je fais du mal à quelqu'un, par empathie, j'ai compris que j'ai fait du mal, donc je ne refais plus ça, je me comporte différemment pour être plus sympa, mieux accepté, une personne plus belle. Là, j'ai progressé.
Une personne qui ne reconnaît jamais ses torts ne progresse pas. Une personne qui se pense parfaite ne peut pas progresser. Donc oui, malheureusement, une relation toxique peut te transformer. Évidemment, tu as cette espèce de morsure psychologique. Et même ça va devenir ton identité pendant un temps. Je suis une victime de cette personne-là. Voici ce que j'ai souffert. Et au début, quand tu quittes cette personne-là, pendant quelques mois, tu vas ressasser tous les soucis que tu as eus, tous les problèmes, tout ce que tu as subi. Et puis, cette morsure finit par partir. Et avec le temps, tu deviens une personne qui est plus équilibrée, plus adulte, qui sait mettre des stops aux bons endroits, qui sait mettre ses limites. Donc, il y a un changement. Comme tout type de vaccin, il y a un avant et il y a un après. Tu seras quelqu'un de différent. Tu seras probablement quelqu'un qui sera peut-être un peu moins dans ce palais mental qui était probablement un palais de protection à la base. Ces chambres de protection qui étaient juste à toi. Et à la fin, quelques années après, tu n'as plus besoin d'aller dans ce palais mental. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux accepter et aimer des choses sans pour autant que ce soit un endroit qui soit aussi protégé. Tu sais mettre des barrières, tu sais dire les choses et tu sais mieux te connecter aux autres. Et on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est plutôt long. Mais oui, vivre avec une personne qui est perverse narcissique, c'est quelque chose qui te fait progresser, qui te fait évoluer. Il y a une partie de désenchantement au début de ta vie qui fait que tu te dis que tu n'aimeras plus jamais de la même manière. Et il y a quelque chose qui naît après ça, de tout ça, qui fait que tu aimes beaucoup plus, de manière beaucoup plus sincère, l'autre après. Mais on en reparlera. Moi, je vous aime de manière sincère. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et vous pouvez aussi m'appeler, il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.